Et si nos murs pouvaient être plus que juste des murs? C'est un peu ça l'idée aujourd'hui. On va s'attaquer au papier peint, un outil de décoration qui est franchement souvent sous-estimé. On va plonger dans un guide un peu technique, mais promis, on va le décortiquer pour que tout devienne super clair. Allez, c'est parti, vos murs ne vous paraîtront plus jamais pareils. On connaît tout ça, cette pièce avec des murs tout blancs, un peu sans vie. Le premier réflexe, c'est souvent la peinture. Mais il y a une solution qui offre tellement plus de possibilités, bien plus qu'on ne l'imagine. Bon, commençons par le b.a.-ba, le papier peint donc. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle d'une seule bande, d'une seule laisse de papier, on appelle ça un lait. Voilà, c'est le premier terme technique à avoir en tête. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir de quoi c'est fait. Ensuite, ces 3 super pouvoirs, oui. Puis on fera un petit tour des différents types qui existent. On apprendra aussi à décrypter l'étiquette d'un rouleau et on finira en beauté en se demandant ce que nos murs ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment dans un rouleau de papier peint? En fait, le processus de fabrication est assez fascinant et finalement plutôt simple. Tout commence avec de la cellulose de bois, en gros, de la fibre d'arbre. La première étape, c'est le fonçage. On applique la couleur de base, le fond. Et puis, la magie opère. Des rouleaux imprimeurs, un pour chaque couleur, viennent tour à tour déposer l'encre pour créer le motif. C'est un peu comme un tampon géant qui imprimerait en continu. Ok, maintenant qu'on sait comment c'est fait, la grande question c'est pourquoi en mettre? Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un simple coup de peinture? Eh bien la réponse tient en ce que j'appelle ces 3 super pouvoirs. Le premier, et le plus évident, il décore. Il apporte des motifs, des couleurs, mais aussi de la texture, du relief, chose que la peinture peut difficilement faire. Le deuxième, il protège. Certains papiers sont carrément imperméables, lavables, et les plus épais peuvent même encaisser des petits chocs. Et enfin, le troisième super pouvoir, il masque. Un mur avec quelques petits défauts, des micro-fissures, un bon papier peint, et hop, tout disparaît. Décorer, protéger, masquer. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Parce que pour bien choisir, il faut connaître les options. L'univers du papier peint est immense, mais on peut le ranger en quelques grandes catégories pour y voir plus clair. On commence avec les basiques, les classiques. D'un côté, le simplex, une seule couche de papier, c'est le plus économique, mais il est aussi plus fragile. De l'autre, le duplex, 2 couches. Pour faire simple, imaginez un mouchoir simple face à un mouchoir double épaisseur. Le duplex est bien plus résistant, plus opaque et surtout, il se tient mieux quand on met la colle. On passe maintenant à la catégorie des costauds. Le vinyle standard, c'est un papier avec une fine couche de PVC dessus. Résultat, il est imperméable, lavable, parfait pour une cuisine ou une salle de bain. Le vinyle expansé, lui, c'est encore à notre niveau. On met des agents gonflants dans l'encre, on passe le tout dans un four et pouf, ça crée du relief. Il est donc plus épais, plus durable et c'est un champion pour camoufler les murs un peu abîmés. Il y a aussi les papiers un peu plus spectacle. Le floqué par exemple, qui a un toucher velours incroyable grâce à les petites fibres. L'intissé, c'est un mélange de fibres textiles et de cellulose. Il est quasi indéchirable et son gros avantage, c'est qu'il s'arrache à sec sans rien laisser. Un vrai bonheur le jour où on veut changer. Et puis il y a le métallisé qui donne un effet très chic, mais attention, il ne pardonne rien. Le mur doit être absolument parfait. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les papiers à peindre. Là, le but, c'est d'abord d'apporter une texture au mur. Le standard est le plus économique. L'intissé à peindre, lui, est plus épais, nickel pour masquer les fissures. Et l'ingrain, avec ses petits copeaux de bois incrustés, est un sauveur pour les surfaces vraiment endommagées, comme les vieux plafonds. Après, la couleur, c'est à chacun de jouer. Alors, on a vu les différents types, c'est bien. Mais maintenant, passons au concret. Sur chaque rouleau, il y a des infos. Et elles sont absolument cruciales pour ne pas se planter. Premier chiffre à connaître, la longueur. Un rouleau standard européen, c'est 10 mètres et 5 cm. Et ce n'est pas un chiffre au hasard, non. C'est calculé pour qu'on puisse généralement faire 3 ou 4 laits dans une hauteur de mur standard, tout en minimisant les chutes. Malin. Deuxième chiffre, la largeur. Le plus souvent, c'est 53 cm. Donc voilà, 10 mètres 0,5 par 53 cm. C'est la dimension de base à avoir en tête pour commencer à calculer combien de rouleaux il va falloir. Mais alors là, attention, voici l'info la plus importante, celle qui peut sauver ou ruiner un projet, le numéro de bain. C'est le numéro du lot de fabrication. Et le piège, c'est que d'un bain à l'autre, la couleur peut varier d'un tout petit quelque chose. C'est imperceptible à l'œil nu en magasin, mais une fois posés l'un à côté de l'autre sur le mur, la différence peut être flagrante. Donc, règle d'or absolue, on vérifie toujours que tous les rouleaux ont le même numéro de bain. C'est non négociable. On a vu la technique, on a vu la pratique. Il est temps de parler un peu d'esthétique, parce que choisir un papier peint, ça va bien au-delà d'une simple couleur ou d'un motif. Tout est dit dans cette phrase. La dimension décorative, l'ambiance finale, ce n'est pas juste la couleur.
C'est aussi la texture du papier. Est-ce qu'il est lisse, en relief, brillant? Et si on le peint, la finition de la peinture, mate ou satinée, va complètement changer la perception de cette texture. C'est vraiment une combinaison de plusieurs éléments. Finalement, la question à se poser, ce n'est pas tant quel papier peint choisir, mais plutôt quelle histoire je veux raconter. Parce que le papier peint, c'est bien plus qu'un simple revêtement. C'est un moyen d'expression, c'est une façon de donner du caractère, une âme à une pièce. Alors voilà, je laisse cette question en suspens. Si vos murs pouvaient parler, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils nous disent ?